Hey, salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec aujourd'hui un déballage avant test, Motorola Razr 40 Ultra, un smartphone pliant qui vient de la boutique Trading Shenzhen bien sûr. Je vous mettrai un lien d'achat en dessous dans la description si vous intéresse. Bon, après c'est un modèle qui est déjà sorti en Europe, qui a été présenté, qui a l'air pas mal du tout. Donc là, c'est le modèle chinois que j'ai. On va le découvrir ensemble et on verra après ce que ça donne durant le test. Donc, téléphone pliable de chez Motorola qui a l'air plutôt pas mal. Que vous allez voir, ça va vous plaire. Téléphone qui sera peut-être mis à la vente, comme tous les modèles, après avoir fait la vidéo. Donc, si vous intéresse, vous pouvez déjà me contacter. Mais par la suite, alors, on ne sait jamais. Et je me réserve toujours un petit droit prioritaire en cas si je voudrais le garder. Voilà. Donc, j'ai vu passer quelques petites stories sur le téléphone. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc, parce que là, en fait, apparemment, on a un immense écran qui ferait que le téléphone pourrait s'utiliser même plié. Voilà, franchement, déjà là, à ce qu'on voit, c'est vraiment un bijou. Ça fait vraiment bijou comme téléphone. Il est très beau. Il est très beau. Franchement, là... c'est plutôt pas mal. Alors, je suis pas fan de ce genre de produit, mais pourquoi pas. Donc, on va l'allumer. On va s'intéresser au contenu de la boîte. On va aller voir le tarif, les caractéristiques. Alors, est-ce qu'il tient là-dessus? Voilà, on va le mettre comme ça. Alors, niveau du contenu de la boîte, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Donc, on a le chargeur, le câble de rechargement. Oui, en Chine, les chargeurs sont toujours disponibles dans les boîtes. Ça, c'est plutôt bien. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien, une coque en silicone souple. Oh, pas mal. Pas mal. Alors en deux parties bien sûr, parce que c'est un téléphone pliable. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a de la lecture. On va le remettre bien. Voilà. Donc on va mettre ça de côté. On rangera tout à l'heure. On va s'intéresser maintenant au téléphone. Alors on va aller voir un peu sur Trading Shenzhen et sur Kimobil, voir un peu les caractéristiques. Alors déjà, ce Trading, le 12 512 à 997 €, le 12 256 à 957 €, le 8 256 modèle le moins cher à 897 €. Voilà. Au niveau des caractéristiques, donc le Ultra qui est sorti, donc hop, le prix du téléphone en France, il est à 1200 € apparemment au moins cher. 1200 €, donc ça fait une petite remise quand même d'à peu près 300 € suivant le modèle que vous prenez, c'est pas rien 300 €. Donc on a un écran 6,9 POLED, Full HD+, 188 grammes, 7 mm d'épaisseur ouvert, ça c'est très intéressant. Alors ils ont fait le choix de mettre un Snap de génération précédente, le 8 Plus génération 1, qui est pas le dernier modèle, donc peut-être pour baisser la facture. 957 000 en tout, une batterie de 3800 mAh. Alors 3800, recharge rapide de 30 watts. Alors 3800 c'est très peu au niveau de la batterie. 30 watts c'est pas beaucoup non plus. Recharge, alors chargement sans fil, recharge inversée et chargement sans fil 8 watts. Donc ça ira pas très vite. Après vu que la batterie est très petite, alors honnêtement là je me dis 3800 de batterie, c'est très peu quoi. Donc je sais pas niveau autonomie ce que ça va donner. Au niveau des bandes, il est full 4G, full 5G, toutes les bandes. Il est full. Niveau appareil photo. Alors, on a un principal 12 mégapixels, un grand angle macro 13 mégapixels et un selfie 32 mégapixels. Voilà, ça c'est les caractéristiques principales. Donc maintenant, là, ce qui m'inquiète vraiment, c'est niveau l'autonomie, quoi. 3800 sur une journée, oula. À moins que tu l'utilises fermé toute la journée... je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, un écran principal, comme j'ai pu voir dans les vidéos, qui te permettra d'utiliser le téléphone presque intégralement. Donc ça, pour l'instant, je le découvre en même temps que vous, je ne le connais pas du tout. Les deux objectifs photo, on va l'ouvrir. L'objectif photo à l'intérieur, la plissure, qui se voit comme tous les téléphones pliables. C'est léger. C'est léger, mais ça se voit. Après, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir un téléphone qui prend pas de place une fois plié. Ça c'est plutôt pas mal. Voilà, et puis après, tu veux l'ouvrir pour faire les choses un peu plus intéressantes. Alors, sur le modèle chinois, alors déjà, il est full 4G, full 5G. Le Play Store est facilement installable. Normalement, voilà, il est là.
On va maintenant aller voir si, ben, par hasard... niveau des langues, hein, il existe un modèle. Alors, j'ai demandé si on pouvait le passer en... Ah, de langage. Non, il n'y a que l'anglais. Ah, donc anglais, anglais, chinois. Il n'y a pas le français. Donc maintenant, est-ce qu'il y a une langue qui se rapprocherait du français? Il faudrait que j'étudie un peu plus la question. Je ne pense pas. Ouais, bon, pourquoi pas. Donc, mort local 2 pour l'utiliser. Et après, j'ai demandé aussi si c'était possible, vu qu'il existe une version globale. Et mon technicien va se renseigner pour ça. Parce qu'il existe une version globale. Pourquoi pas le passer directement global, ce qui serait plus simple. Mais je crois que pour Motorola, c'est assez compliqué, on m'a dit. Donc, alors, une fois plié, sur le côté, donc le tiroir SIM. Bouton volume plus moins qui sont tout petits, hein. Tout petit. Bouton power qui fera peut-être office. Alors je sais pas le carton d'empreinte s'il sera sous l'écran ou si c'est le bouton power. Si c'est le bouton power, c'est un peu haut. Ça m'a l'air d'être le. Ça peut-être, on sait pas. Je sais pas, je découvrirai ça durant le test. Au niveau des caches. Alors celui-là c'est le cache d'en bas. Alors on va le fermer. Voilà. Hop, bien positionné. Et celui-là, non. Oh. Bon, c'est sûr qu'à maintenant, avec la coque, il sera plus aussi fin, hein, ça je l'admets. Mais déjà, il devrait être plus protégé, tout simplement. Bon, plutôt joli. Plutôt joli. Après, voir à qui ce téléphone va vraiment s'adresser. Est-ce que vraiment ça peut être utile ou pas? À vous de voir. Chacun, après, a ses préférences, on va dire. Hop, on va allumer la photo. Bon, niveau photo, il sera pas super avancé. Hein. Je vais pas m'attendre à avoir un truc de dingue. Mais bon, pourquoi pas. External camera preview on. Hey! Ok. Donc tu fais comme ça. Et ok, tu peux te prendre un selfie en même temps. C'est plutôt sympa. Ah, ça a pris une photo. J'ai rien appuyé. Je sais pas. J'ai rien appuyé. Bon, pourquoi pas. Non, c'est sympatoche. Bon, c'était déballage et première prise en main de ce Motorola Razr 40 Ultra. Donc je vais commencer de suite et le test arrivera dès que je l'aurai fini. Bisous, ciao ciao.